Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Dans l'épître dont les paroles sont tirées, la plus complète et la plus riche de toutes celles du Nouveau Testament, l'apôtre commence par établir que tous les hommes sont en eux-mêmes déchus, pécheurs et condamnés devant Dieu. Puis il proclame l'infinie miséricorde que Dieu leur a manifestée en Christ, le Sauveur des pécheurs. Il déclare ensuite que c'est par la foi qu'ils ont part à ce grand et glorieux salut accompli par Jésus-Christ, qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés, la justification de leur âme à la vie éternelle. Après quoi, il presse l'obligation où sont les fidèles de rendre honorable dans toute leur conduite leur vocation de chrétiens et la doctrine de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il énumère entre autres dans le chapitre 12 les principaux devoirs qu'ils ont à remplir comme discipline et rachetés de Christ. Et il en termine l'énumération par cette parole. Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il est impossible, semble-t-il, d'entendre énoncer ce précepte sans l'approuver, sans l'admirer. Sa justesse, sa beauté frappent au premier abord quiconque a un jugement et une conscience. Il a le sens le plus absolu, le plus général. Dieu veut que le fidèle ne se laisse pas surmonter par aucun mal, et qu'il surmonte tout mal, quel qu'il soit, par le bien. On peut dire que ce précepte renferme la substance, l'abrégé de toute la morale chrétienne. Il résume toutes les exhortations pratiques adressées par l'apôtre dans ce chapitre aux chrétiens de Rome comme devant régler leur conduite, car elles peuvent toutes, en définitive, se réduire à cela. Ce précepte est d'autant plus digne d'attention qu'il est d'une application journalière constante et que nous devons le suivre dans les petites comme dans les grandes choses, par rapport au prochain comme par rapport à nous-mêmes. D'après la liaison des idées, on voit que l'apôtre prononce cette parole à l'occasion des devoirs du fidèle envers ses ennemis, comme s'il lui dit « Ne rends pas à ton prochain le mal pour le mal, mais travaille à surmonter le mal qui est en lui ou qu'il te fait, en lui faisant du bien. » Toutefois, nous voulons essayer d'en faire aujourd'hui une application plus particulière, une application à notre sanctification, en cherchant à vous montrer d'abord que le fidèle doit éviter que les torts et les fautes du prochain ne lui fassent du mal, et en second lieu qu'il doit faire en sorte d'en retirer du bien pour son âme. Telles sont les deux grandes pensées que nous voudrions pouvoir faire pénétrer en vous. J'ai dit en premier lieu que le fidèle doit faire en sorte que les fautes ou les torts du prochain ne lui fassent pas spirituellement du mal. Il faut convenir qu'il est bien facile de tomber dans ce piège. Les péchés d'autrui dont nous sommes les témoins, et surtout ceux dont nous sommes plus ou moins les victimes, tentent directement à nous pousser au mal, car le péché enfante le péché. Nous avons donc besoin d'une grande vigilance et d'un esprit de prière habituel et vivant pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et d'abord, prenons garde que les péchés du prochain n'excitent pas en nous des sentiments d'irritation contre lui, qu'ils ne nous portent à lui en vouloir avec une sorte d'amertume. Rien n'arrive plus facilement. C'est l'impression naturelle que le mal fait sur notre cœur, d'y exciter de mauvais sentiments contre celui qui le commet. Et cependant, il est bien nécessaire de surmonter cette impression, car l'irritation est toujours mauvaise. Elle annonce l'absence de l'amour et tend à le détruire toujours plus. Elle chasse du cœur l'esprit de Dieu. Quand nous laissons l'irritation s'établir dans notre âme, nous sommes surmontés par le mal. Il nous a vaincus et éloignés de celui qui est amour, toujours amour. Craignons aussi de nous laisser entraîner à imiter le mal dont nous sommes les témoins ou les victimes. Nous y sommes tous portés. Il en est ainsi soit par esprit de représailles, soit aussi à cause de notre penchant à l'imitation. L'exemple du mal est bien contagieux. Avec quelle facilité la médisance n'excite-t-elle pas la médisance, la légèreté, l'intempérance, la vanité, la vanité. Les péchés de ceux qui, sous quelque point de vue, sont au-dessus des autres hommes, les péchés des magistrats, des maîtres, des parents, des pasteurs, des riches même, sont encore une bien plus forte prédication du mal pour leurs inférieurs. Et nous ne pouvons résister à tous ces mauvais exemples sans une puissante assistance de l'Esprit Saint.
Si le mal dont nous sommes les témoins nous pousse au mal, il est évident que nous en sommes surmontés. Nous le sommes aussi quand nous nous laissons aller à juger ceux qui commettent le mal, quand leurs péchés nous portent à des interprétations téméraires, injustes ou sévères de leur conduite, quand ils excitent en nous un esprit de critique. Sans doute nous ne pouvons pas ne pas blâmer le mal que nous voyons, mais citer à notre tribunal ceux qui pêchent, nous constituer leurs juges, prononcer en quelque sorte sur leur état avec orgueil et dureté, au lieu de pleurer sur eux et de les reprendre d'un cœur humble et charitable. C'est nous laisser surmonter par le mal, c'est manquer de cette miséricorde qui devait toujours remplir les cœurs de ceux qui connaissent la grâce de Dieu en Jésus-Christ comme étant leur unique refuge. Prenons garde aussi que les fautes dont nous sommes les victimes ou les témoins ne nous enorgueillissent pas. Notre orgueil est si grand, si habile, si subtil, qu'il se nourrit de tout et peut trouver des aliments jusque dans les péchés de nos semblables, soit en nous élevant nous-mêmes au-dessus d'eux, soit en les rabaissant par rapport à nous. Le pharisien rendait grâce à Dieu de ce qu'il n'était pas comme le reste des hommes. Et nous imitons facilement ce pharisien, oubliant que nous n'avons jamais sujet devant Dieu de nous glorifier de quoi que ce soit, puisque nous n'avons rien que nous n'ayons reçu, et que si nous ne faisons pas les mêmes chutes que nos semblables, c'est à lui que nous le devons. Si les torts d'autrui nourrissent notre orgueil, il est évident que nous sommes surmontés par le mal. Craignons enfin que les fautes ou les torts du prochain ne nous fassent pécher en devenant pour nous une occasion de médisance. Prenons garde de les raconter sans nécessité par un esprit de critique ou par méchanceté, ou pour amuser ceux qui nous écoutent, ou simplement par une inexcusable légèreté de parole. Car toutes les fois que cela nous arrive, nous offensons le Seigneur. Nous manquons à l'humilité et à la charité. Nous sommes surmontés par le mal. Tels sont les divers péchés auxquels le mal dont nous sommes les témoins peut bien aisément nous entraîner. Veillons donc avec soin sur nous-mêmes et fortifions-nous dans le Seigneur afin de ne pas succomber à la tentation. Faisons mieux. Cherchons à surmonter le mal par le bien, c'est-à-dire à retirer des péchés d'autrui du bien pour notre propre âme. Non seulement ne permettons pas qu'ils nuisent à notre salut, mais travaillons avec l'aide du Seigneur à les faire servir à notre sanctification. La parole sainte nous déclare d'une manière générale que toute chose, quelle qu'elle soit, tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous n'en demandons pas trop, par conséquent, en demandant que le mal même y concourt. À cet égard, le fidèle doit imiter Dieu, qui tire sans cesse le bien du mal. Mais comment, me direz-vous, devons-nous nous y prendre pour parvenir à ce but excellent ? Je vais essayer de vous le montrer. Les péchés d'autrui doivent tourner à notre bien, d'abord en excitant notre compassion pour ceux qui les commettent. Nous en souffrons peut-être nous-mêmes, il est vrai, et sous ce point de vue, ils peuvent facilement nous irriter. Mais notre prochain en souffre encore davantage. Il offense Dieu, il charge sa conscience, il encourt les châtiments du Seigneur, il avance par le mal qu'il fait dans la voie de la mort, il expose son âme et son salut. Tout cela ne nous touchera-t-il point ? N'excitera-t-il pas tout au moins notre pitié ? Ne nous tirera-t-il pas de cette insensibilité spirituelle par rapport à l'âme de nos semblables, où nous retombons si aisément ? Notre charité ne sera-t-elle pas émue en faveur de notre compagnon de voyage, de notre frère qui s'égare loin des sentiers de la paix ? Abraham tremblait à la pensée des jugements de Dieu sur Sodome. Les yeux de David se fondaient en eau à cause des méchants qui n'observaient pas sa loi. Jésus-Christ pleurait sur Jérusalem impénitente et incrédule. Comment donc serions-nous enfants d'Abraham, disciples de Christ, si nous demeurions étrangers à ces sentiments d'amour et de bienveillance, si les fautes de nos frères ne les réveillaient pas dans nos cœurs ? Mais si au contraire les péchés d'autrui excitent et développent notre charité, ils concourent ainsi à notre bien spirituel. Ils doivent y contribuer encore en excitant en nous un esprit de prière en faveur de ceux qui péchent. Le mal qu'ils font par là ou qu'ils se font aussi à eux-mêmes nous appelle non seulement à les plaindre, mais à intercéder pour eux.
Il les désigne en quelque sorte à notre charité d'une manière spéciale, comme ayant un besoin particulier d'être recommandés à Dieu et à sa grâce, puisqu'ils l'offensent et s'éloignent de lui. Le vrai chrétien entend cet appel. Il présente à Dieu son prochain coupable et égaré, afin que Dieu lui pardonne, le relève et le ramène. Or, ai-je besoin de vous prouver que tout ce qui nous conduit au Seigneur, tout ce qui nous tient à ses pieds, tout ce qui nous fait lever vers lui des mains suppliantes, est bon et béni tout premièrement pour nous? Nous ne pouvons jamais prier véritablement, même pour notre prochain, sans qu'il en résulte pour nous directement ou indirectement une bénédiction, quand ce ne serait que de croître dans cet esprit de prière qui est l'âme de la vie chrétienne. Les torts de nos frères nous feront du bien encore, si comme ils y sont destinés, ils exercent notre patience, notre support, notre douceur, notre miséricorde. C'est ce que Dieu veut développer et fortifier en nous, quand il nous expose à des contrariétés, à des injustices, à des méchancetés de la part de notre prochain. Et il faut convenir que rien n'y est plus propre. C'est dans cette atmosphère du mal ou de la peine qu'on nous fait que ces sentiments chrétiens si précieux peuvent et doivent prendre vie, force et stabilité. Souvenons-nous-en et travaillons à entrer à cet égard aussi dans les vues du Seigneur. Si par le mal dont nous souffrons de la part de nos semblables, il daigne nous faire croître dans cette charité qui supporte tout, qui espère tout, qui excuse tout, qui pardonne tout, les fautes de nos semblables auront été pour nous le moyen d'un grand bien, celui de développer en nous l'image et l'esprit de Jésus-Christ. Les péchés du prochain nous seront encore en bénédiction s'ils nous portent à rechercher soigneusement le bien contraire au mal que nous voyons et que nous déplorons en lui. Chez nos semblables, le péché, l'orgueil, l'impatience, l'injustice nous apparaissent dans toute leur laideur, dans toute leur culpabilité, parce que nous n'avons en général ni aveuglement ni amour-propre sur leur compte. En nous montrant dans nos semblables tout ce que le mal du péché a d'odieux, de révoltant, Dieu veut nous apprendre à rechercher d'autant plus les dispositions contraires. Souffrons-nous de la colère d'un de nos semblables? Quelle exhortation à la douceur! Souffrons-nous de ses ressentiments? Quelle prédication de la beauté et de l'excellence du pardon! Souffrons-nous de son égoïsme? Avec quelle force cet égoïsme nous recommande l'oubli de nous-mêmes et le dévouement à autrui. Oh, que nous serions heureux et bénis si nous savions toujours écouter et comprendre cette voix de Dieu qui nous rappelle notre devoir par les fautes et les torts de nos semblables. Nous devons aussi tâcher de profiter des fautes de notre prochain pour mieux voir, mieux sentir, mieux déplorer les nôtres propres. Le Seigneur nous y appelle directement quand il nous fait voir dans nos semblables l'image de nos propres péchés. Il nous les montre alors dépouillés de ce voile dont l'amour-propre et l'aveuglement les recouvrent plus ou moins en nous-mêmes, afin que nous apprenions à les condamner en nous aussi sévèrement que nous sommes disposés à les condamner dans le prochain, et à nous en humilier nous-mêmes, comme nous sentons qu'ils devraient s'en humilier. Oh, si la conduite de ceux de nos frères qui tombent dans les mêmes péchés que nous était ainsi, par la grâce de Dieu, comme un miroir spirituel où nous soyons forcés de contempler avec humiliation notre propre visage, quel bien réel ne retirerions-nous pas de leurs fautes? Et quand bien même ce ne sont pas exactement des fautes semblables aux nôtres qui nous frappent dans notre prochain, le mal que nous voyons en lui devrait et pourrait facilement nous aider à nous humilier sur nos propres péchés, quoique différents des siens. Je vois dans un ami, dans un frère, des péchés que je ne crois pas avoir à me reprocher. Mais ces péchés ne pourraient-ils pas néanmoins me faire penser à ceux qui me sont propres? Ils sont différents, il est vrai, à quelques égards. Mais ne sont-ce pas toujours des fruits mauvais de ce même arbre de la corruption humaine qui croît dans mon cœur comme dans le sien? Qui sait d'ailleurs si mes fautes n'ont point contribué à celles de mon prochain? Et dans ce cas, avec quelle force les siennes ne doivent-elles pas me rappeler les miennes? Elles le doivent d'autant plus que mon prochain, c'est mon prochain, qu'il y a entre nous 1000 liens qui doivent tourner mon attention sur moi après qu'elle s'est tournée sur lui.
Il faut être bien étranger au péché soi-même pour que le péché d'autrui n'en réveille pas le sentiment en nous. Le pieux Thomas Adams disait « Quand je vois une faute dans mon prochain, j'en cherche 2 en moi, et je n'ai jamais de peine à les trouver. » Oh, si nous savions faire comme lui, nous serions bien plus réellement humiliés, bien plus réellement humbles que nous ne le sommes. Ajoutons que les péchés d'autrui doivent nous inspirer une nouvelle vigilance sur nous-mêmes, surtout les péchés de ceux qui, comme nous, font profession de servir Dieu et de marcher dans le chemin du salut. Leurs fautes doivent nous rappeler notre grande faiblesse et leur chute nous crier en quelque sorte « Tu tomberas à ton tour, tu tomberas vite et facilement si tu n'y prends pas sérieusement garde. Car voilà un de tes compagnons de voyage qui tombe devant toi, à côté de toi. » Cette chute d'un de tes frères dont tu viens d'être témoin ne te rendra-t-elle pas attentif sur toi-même ? Ne te fera-t-elle pas sentir avec une nouvelle force combien aisément, combien promptement, toi qui es aussi pécheur, tu peux tomber ? Cette chute ne te dira-t-elle pas de veiller, de prier, d'appeler le Seigneur à ton secours, de te tenir près de lui par la foi, de te fortifier par sa force puissante, de t'éloigner de la tentation ? S'il en est ainsi, si les péchés d'autrui nous inspirent une telle vigilance, ils seront bénis pour nous. Tels sont les fruits excellents que le fidèle doit retirer, même du mal qu'il voit dans son prochain. Il faut que les péchés de ses semblables excitent sa compassion, qu'ils réveillent en lui l'esprit d'intercession et de prière, qu'ils le forment à la douceur, au support, à la patience. Il faut aussi qu'il l'humilie sur ses propres fautes, qu'il le porte à rechercher le bien opposé au mal qu'il voit dans son prochain. Il faut enfin qu'il lui inspire un nouveau sentiment de sa faiblesse et une nouvelle vigilance. Quelle moisson, mes chers frères, si nous savons la recueillir chaque jour, y glaner du moins quelques épis. Travaillons-y avec le secours de celui qui est notre lumière et notre force, comme il est notre justice et notre rançon. Ne perdons pas tout ce bien spirituel que le Seigneur nous destine et veut nous faire par le mal qu'il nous montre dans nos frères. Ne soyons pas inattentifs, indociles, rebelles à ces enseignements précieux que Dieu nous donne chaque jour. Ne repoussons pas ces grâces excellentes qu'il veut nous accorder si nous savons y ouvrir nos âmes. Souvenons-nous que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et travaillons-y avec foi, avec courage, puisque le Seigneur veut bien y travailler avec nous. Il est d'autant plus important de retirer du bien des péchés que nous voyons dans nos frères, que si nous n'y travaillons pas sérieusement, nous en retirerons du mal. Il ne nous laisse jamais dans l'état spirituel et moral où il nous trouve. La tendance naturelle du péché avec lequel nous entrons en contact est toujours d'exciter le péché en nous, et nous ne pouvons échapper à cette fatale influence du mal qu'en cherchant à en retirer du bien. Ainsi, par exemple, si les fautes du prochain ne nous inspirent pas une sincère compassion, elles ne peuvent guère manquer de nous rendre toujours plus insensibles et toujours plus durs envers lui au point de vue spirituel. Si elles ne nous forment pas à la patience, à la douceur, au pardon, elles nous excitent à l'irritation, à la susceptibilité, à la colère. Si elles ne nous rendent pas plus vigilants, elles nous rendent plus confiants en nous-mêmes, elles nourrissent notre orgueil. Que celui donc qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous, mes chers frères et sœurs, qui croyez au Sauveur, qui l'avez reçu par la foi comme votre unique espérance, qui sentez la nécessité de marcher selon lui, veillez, priez, tenez-vous près du Seigneur. Si vous demeurez en Christ, vous ne vous laisserez pas surmonter par le mal, mais vous surmonterez le mal par le bien. Dieu vous donne à cet égard la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Amen.